Salut, donc on va commencer, bon dommage pour cette vidéo là, à cause du son j'ai perdu 1 heure en fait et c'était pas mal du tout pour le refaire, c'est impossible, exactement la même chose avec les mêmes paroles, surtout comme je vous ai dit, moi je me piège, à chaque fois c'est que des nouvelles formulations on va dire, et en même temps j'essaie de trouver toujours les divers langages on va dire pour simplifier le sujet. Parce que tout le monde me pose la question, qu'est-ce que c'est que nœud? Alors nœud, je dis et je répète encore, c'est la même chose, c'est le même principe que phi, ou pi d'ailleurs, c'est la même chose. Même moi au début je confondais comme tout le monde, mais en vrai c'est la même chose, c'est la même chose. C'est par rapport à historiquement, ça c'est voilà, c'est les divergences des écrits quoi. Parce qu'on a tendance à croire que 1,618 c'est pi, et phi c'est 3,14 par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire depuis les années 80. Mais en fait c'est pi à la base, quand on revient, et c'était phi dans un autre côté, alors c'est les deux sont associés. Alors, bon. Ouais, je reviendrai dessus. Hein. Là aujourd'hui, je vais reprendre une vidéo en fait sur Michael Lyonnais. Il avait fait une vidéo le 14 mars 2015. J'avais pas fait attention. Si, sûrement, je me suis dit j'y reviendrai plus tard. Justement, c'est le but, c'est le moment. Et il a fait ça. Il appelait ça le carnet de voyage du nombre pi. Micmac. Donc, j'avoue, j'hésite, je suis hésitant, donc ça rend un peu la chose lourde. Comme je me prépare pas, c'est un peu relou. Mais on va le faire, puisque c'est très lié de toute façon. Hein, puisque là aussi, lui, il va en parler de ces fameux additionnels, et puis c'est lié aussi pour faire comprendre aussi le principe de la courbe. C'est pour ça que dans ces vidéos, il n'a pas été jusqu'au bout, puisque il a un sentiment en fait qu'il n'en finirait pas. Mais en fait, si, on peut faire le tour. Hein. Mais bon, ça rallonge les vidéos. Après, des fois, on veut mettre le doigt sur un élément. Bon, on reviendra dessus, c'est pas grave. Là, on va commencer la vidéo puisqu'elle est un petit peu longue. Mais c'est ça les maths. Donc je referai en fait avec les couleurs. Bon, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire finalement. Parce que ça sert à rien ce que je fais en vrai. Là actuellement, tout ce que je fais, bon, j'en profite parce que bien sûr, j'en profite parce que justement, moi je veux partager aussi avec tous les niveaux, ça fait aussi partie de ma démarche. Mais en vrai, l'un n'empêche pas l'autre. Comme j'ai déjà dit, moi, les cibles premiers, c'est soi-disant ceux qui maîtrisent, vous comprenez? Déjà dans leur maîtrise, je parle parfaitement leur calcul ou leur langage actuellement. Et c'est très simple, en fait, ils savent très bien comment quelqu'un tout de suite s'adapte à leurs termes, vous voyez. Donc ils ont juste peur des gens qui sont, on va dire, qui sont normales pour moi dans le sens du discernement, quoi. Parce qu'on apprend tous, vous comprenez. Mais justement, une fois qu'on a fini d'apprendre enfin ce que j'ai appris, une fois qu'on a en fait ce sac de Billy, on peut dire que bien sûr c'est la résolution, je l'ai fait, hein, je vous l'ai montré, mes poches sont énormes, donc il faut y aller chronologiquement si vous voulez voir comment en l'espace de 6 mois en gros, parce qu'avec les aléas comme je vous ai dit, c'était du tout et n'importe quoi. Hein. Donc au bout du compte, je suis resté quand même structuré malgré tout, vous voyez.
Mais effectivement, ça aurait donné autre chose si j'étais resté dans le même rythme que mes premières vidéos, mes 100 premières vidéos. Mais justement, j'ai eu plein d'attaques. Vous êtes très naïf au niveau de l'informatique, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai quand même un acquis personnel en plus, donc de toute façon, j'ai appris par moi-même. Hein. J'avais pas le choix. Comme je vous ai dit, moi, tous ceux que j'ai croisés ou que j'ai connus qui avaient les possibilités, même par mes amis les meilleurs, hein, comme Stéphane, etc., tous ceux qui m'a présenté ou qui l'a rencontré aussi, qui étaient très bien, même ceux-là, ils étaient tous débordés. En plus de ça, ils avaient ce défaut de ne pas gaspiller leur énergie là où il fallait. Donc ils patinaient tout le temps. J'espère que pour eux, ils sont quand même arrivés au bout du compte au moins à quelque chose. Mais en vrai, s'ils m'avaient suivi, même aujourd'hui, je peux encore leur prouver les événements, encore une fois. Bon, bref. Là, on va commencer en fait cette fameuse analyse sur ce voyage du carnet du nombre pi. Voyage. La mathématique, c'est comme un immense territoire formé de différentes régions. Il y a ici la géométrie, l'algèbre, puis l'analyse, les probabilités, etc. Et dans ce monde immense, savez-vous que les nombres voyagent? La mathématique, c'est comme un immense territoire formé de différentes régions. Il y a ici la géométrie, l'algèbre, puis l'analyse, les probabilités, etc. Et dans ce monde immense, les nombres se déplacent, voyagent, vont d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand de ces voyageurs. Il se nomme Pi. Donc, là, je coupe pour vous montrer un peu ce qu'on va travailler en même temps. Bon, la vidéo dure 13 minutes, elle est un petit peu longue, mais c'est pas énorme. Donc là, elle va durer un peu plus d'une demi-heure, la mienne. Hein, puisqu'il y a toujours ce travail-là, plus les blablas entre les deux, on va dire. Enfin, les blablas, on s'est compris. C'est que je ne me calque pas directement en vidéo. Par rapport à leur temps, automatiquement, il va y avoir du surplus. Donc là, en fait, sur ce qu'il vient de dire, c'est que moi, je vais l'associer à un nœud. Donc lui, il va vous parler encore une fois de ce fameux cercle, il va revenir à ça, et il va vous dire cette ligne. Mais moi, n'oubliez pas que c'est des trémas. Et les lignes sont toujours des trémas en quinconce. Donc après, on peut les faire même ici, mais vous comprenez que c'est relatif, en fait, aux dimensions. Donc à chaque fois, si vous préférez, ça va faire que des trémas. Moi, il n'y a pas de trait, puisque je vous ai dit, moi, en fait, ça se base sur G, H, I, J. Donc ça, c'est les quatre éléments dans toutes les langues, toutes les formes de langue. Ce sera toujours on va dire, le nord, sud, est, ouest. Voilà. Vous comprenez le principe. C'est-à-dire, on cherche, c'est plus X, Y, Z. C'est fini, ça. Parce qu'en fait, dans le dictionnaire actuellement, pour le français, hein, je me base là actuellement pour le français, mais c'est valable pour toutes les langues, en fait. Ils disent que les 3 dernières lettres alphabétiques représentent les infinités, les sommets, la somme totale. Vous voyez? Mais c'est pas logique. Il n'y a que l'arabe qui peut se permettre de dire ça actuellement, d'après moi, ce que j'ai vu. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'arabe, même moi je m'étais trompé, je pensais qu'ils avaient 25 lettres, mais ils en ont 28. Donc 28, vous savez que 28, encore une fois, ça fait 10 dans les racines. C'est 2 plus 8. Donc 10, on revient encore à ce 9,9.9, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, déjà même dans leur somme, comme Z, je vous avais montré que Z, c'est égal pour vous à 8, et pour mon algèbre que je vous présente en français avec cela, j'ai HIJ ou HIJ comme XYZ, mais comme c'est les plafonds des unités, moi, automatiquement, comme vous arrivez que à 26 lettres, il faut arriver au 99, donc vous allez rajouter des éléments, vous allez rajouter un nombre de fois de Z, vous comprenez? Donc même dans ces racines de 8 et moi par rapport à 9, on retombe encore dans ce fameux cadre d'axiome que je vous ai montré. Et eux, avec leur bordure, et en fait, ce moins 1 dixième qui est proportionnel, il leur manque justement 9 dixièmes des bordures, etc., des trous et de tout le reste. Vous comprenez? Et ça, c'est technique, c'est lié aussi à nos capteurs, c'est lié à nos technologies, etc. La médecine, tout, hein, je parle vraiment de tout. Hein. Donc cette ligne-là, en fait, si vous comprenez,
cette densité-là, ce cadre-là, en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est cette fameuse ligne qui encadre aussi cette ligne. Et quand je dis qu'elle encadre, là maintenant je fais un double cercle, vous voyez. Et en fait, ce petit donut, on va dire, ce petit gâteau là où c'est vide à l'intérieur, il y a de l'air à l'extérieur, il est homogène, il est exactement, là c'est parce que c'est justement une proportion, vous comprenez? Donc eux, ils s'arrêtent bien effectivement à cette marge, là, parce que c'est la circonférence, c'est lié à la circonférence, vous voyez. Et l'air qu'il y aura dans un carré parfait vous amènera à quelque chose d'arrondi ici, en fait, avec un triangle, mais avec une arête arrondie. Un peu à la chauve-souris. Donc, ce principe-là, HIJ, il faut bien avoir en tête que moi, en fait, ici, Z, chez moi, avec vous, est égal à 7. Dans l'algèbre, vous comprenez, c'est moins 1. C'est ici Z moins 1. Moins 1, quand on parle en fait avec nœud, on parle toujours de quantité, d'ensemble. Vous comprenez, c'est des ensembles de nombres. Donc c'est des ensembles d'ensembles, les composés et les composants, qui sont exponentiels en fait. Vous comprenez? Donc voilà, à partir de là, maintenant, c'est relatif à ce qu'il vient de dire et en fait la transition qu'on va faire. La première fois que le nombre pi a été aperçu, c'était du côté de la géométrie, et plus précisément du côté de l'étude d'une figure géométrique bien particulière, le cercle. Quand on étudie un cercle, on peut se poser différentes questions, et en particulier, on peut chercher à mesurer certaines des longueurs du cercle. On peut par exemple vouloir mesurer la longueur de son diamètre, c'est-à-dire de la ligne droite qui traverse le cercle en passant par son centre. On peut également chercher à mesurer sa circonférence, combien mesure le tour du cercle. Et très vite, des mathématiciens se sont posé la question, mais comment peut-on calculer la circonférence d'un cercle à partir de son diamètre? En d'autres termes, combien de fois le tour d'un cercle est-il plus long que son diamètre? Les premières traces que l'on a de géomètres qui se sont posé cette question datent d'il y a environ 4000 ans. Au début, certains ont pensé que la réponse était peut-être égale à 3. Le périmètre d'un cercle serait toujours 3 fois plus grand que son diamètre. Et puis assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que c'était un petit peu plus, 3,1, 3,2. Et puis au cours de l'histoire, de nombreux mathématiciens se sont penchés sur cette question et ont trouvé des valeurs de plus en plus précises de ce nombre. 3,14, puis 3,1415, 3,141592. Au fur et à mesure, ce nombre se révélait de plus en plus fascinant, au point que les mathématiciens lui ont donné un nom. Ce nom, c'est la première lettre du mot périmètre, mais écrit en grec ancien, à savoir la lettre pi. Au XVIIIe siècle, les... Donc en plus, là, c'est très bien, il a répondu, en fait, par rapport, c'était les Grecs, en fait, hein, qui l'ont appelé pi. Mais bon, les Égyptiens, c'était phi aussi, donc bon... Vous voyez, après, c'est toujours pareil. Donc voilà, il a dit... En plus, vous avez compris que lui, il parle bien des décimales. Parce qu'il vous dit 3,14, enfin 12, 14, et après il vous dit 15, et après il vous dit 92. Après, là, il est en train de mettre les autres. Mais parce qu'ils disent que c'est de plus en plus précis. Mais en fait, c'est bien, comme il dit, c'est donc limité. Et ça devient irrationnel puisqu'on ne tient plus le bout. Et les nombres à l'intérieur, ils ne servent à rien. Ils en utilisent que très peu. C'est parce que c'est les machines, c'est des algorithmes. Et ils font des calculs en vrai avec, qui sont liés à plein de choses qu'on ne vous dit pas aussi, hein, puisque justement, c'est là où toutes les failles sont possibles par rapport au niveau des personnes. Les mathématiciens finissent même par montrer que ce nombre a un développement décimal infini, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, 3,141592, ça ne s'arrête jamais. Et puis, ça aurait pu s'arrêter là. Le nombre pi aurait pu être simplement le nombre qui permet de calculer le tour d'un cercle à partir de son diamètre, et c'est tout. Mais ça, c'était sans compter sur sa farouche envie de voir du pays. Au-delà de la question de la circonférence, les mathématiciens se sont également posé la question de sa surface. Combien mesure l'aire d'un disque? Alors, il dit bien l'aire d'un disque, hein. C'est pas l'aire d'une sphère totale. Or,
quand on parle de surface, les figures qui sont les plus simples à étudier, ce sont les carrés ou les rectangles. L'aire d'un rectangle est tout simplement égale à sa largeur fois sa longueur. Les mathématiciens grecs de l'Antiquité se sont alors demandé si l'on trace un carré dont le côté est égal à un rayon du cercle comme ceci. Combien de fois l'aire du disque est-elle plus grande que l'aire du carré? Et là... Alors je ne vais pas y répondre, hein, parce que ça on sait très bien. Je vais juste revenir en fait sur le diamètre. Et là il parle des rayons. Donc, et en carré. Donc il a dessiné un cercle. Ah, les feutres des fois ils sont... Je vais couper en haut. Bon, il a dessiné un cercle. Et en fait il a fait un carré. Donc oui, là du coup, je vais le refaire plus petit. Je fais un peu con. Bon, c'est le principe, hein. Moi là, vous voyez, je fais ça, il faut vraiment... c'est pas à l'échelle, attention. Ça vraiment à l'arracher. De toute façon, il faut faire travailler son imagination. Encore, ils se sont mis à chercher, ils ont trouvé que la valeur était environ égale à 3. Et puis, en fouillant un peu plus, 3,1, 3,14, 3,1415. Hey, mais ça nous rappelle quelque chose, ça. Aussi précises que soient les mesures qu'ils réalisent. Alors, je suis désolé, hein. Moi, je vous ai déjà montré que quand on calcule, déjà, ça montre bien. Donc il faut rationaliser les choses quand même, vous voyez. 1, ça sera toujours est égal à 1. On est d'accord. C'est comme pour 2, c'est comme pour 3, c'est comme pour machin, bidule. Donc si on coupe un entier parfait, hein, le seul, enfin on va dire le seul, c'est proportionnel, hein, c'est 1 fois 3. Pour ça on appelle... Après, on les appelle un peu les nombres parfaits, parce qu'on tombe sur 6, 12, mais je vais vous faire comprendre. Quand on fait 1 fois 3, donc je vous ai dit, quand on divise le nombre par 3, on va tomber sur ce nombre. Vous comprenez? Donc c'est 1. Mais si on le multiplie justement par ce même nombre auquel on a divisé, on retombe automatiquement sur le nombre auquel on a divisé. Donc, ce que je veux dire par là, maintenant, si on arrive au maximum ici, de ces trois-là, à chaque fois. Donc vous voyez, là on commence à rentrer en géométrie des nombres. Donc là, c'est plus les mêmes numérateurs, dénominateurs, mais par contre, ici, le même dénominateur. Mais par contre, ah si, ça, on les change, excusez-moi, mais justement, c'est à l'intérieur. On va aller au maximum des unités. Donc on va faire 3 fois 3. Donc là, d'un coup, on arrive à 9. Vous comprenez? Donc dans 9, on en a combien de 1? On en a 9. Vous comprenez? Donc ça, c'est très simple à comprendre, ce principe de 3. C'est-à-dire de chercher tout le temps à diviser par 3, comme ils ont fait au début. Puisque ça, c'est le concret. On peut pas... ça, là, on sait que même dans une conversion au millimètre ou quoi que ce soit, on s'y retrouve dans cette ligne-là. On ne rentre pas encore dans les autres détails à l'intérieur. Et déjà dans ce détail-là, à l'intérieur, donc des branches de 3 ici, homogènes, il n'y a pas de souci dans le poids des choses. Donc maintenant, pour arriver à comprendre ce 0-là jusqu'à 9, donc qui est égal à 10 nombres, et il faut automatiquement qui est égal à 10 nombres, il faut automatiquement homogénéiser ce 10 par la virgule pour comprendre déjà rien qu'à cette échelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans cette ligne interrompue, on va dire, là on va la faire comme ça on prendra le carré,
Mais en vrai, le carré, il est censé être au centre. Hein. Donc en fait, le cercle, je vais essayer de le faire proportionnel. Hein. Donc vous voyez, ici c'est la pointe du compas. Mais comme je vous ai dit, si on commence ici, pour moi ici, c'est pas 1, puisque 1 il est là. Là on va prendre que de ce point-là à ce point-là, on a dit que c'est 1 cm. Ok? Donc ici automatiquement on n'a plus 1, on n'a plus cette valeur d'entier 1. Vous comprenez? Et là, c'est les points de rencontre entre ces lignes-là, qui est arrondi par rapport aux angles à 90 degrés. Ok? Donc vous avez ici un angle à 90 degrés, un autre, vous en avez 4. Donc ce qui fait 9, 9 et 9, 18, 18 et 18, nous avons 36. Donc quand on arrive à ce point-là, donc on a ici 360 degrés. Vous comprenez? Donc si on prend le rayon qui est ici, ce rayon-là, qui est tout droit, on sait qu'automatiquement, on a 1 cm, puisque c'est le même point. Ici, nous avons, dans ce cadre-là, nous avons 4 cm. Donc, le rayon fois 2 nous donne le diamètre. Et la moitié, en fait, des points, des mesures de cette ligne-là. Vous comprenez? Qui est homogène. Même ça, on va dire que ça fait 1 cm. Donc son épaisseur, ici, elle doit être... c'est son aire, en fait. Hein. Donc vous avez compris l'astuce. Mais là, c'est toujours d'un disque. Donc même le carré, là, il est plat. Il est aussi plat que son centimètre cylindrique. Et le diamètre. Donc c'est aussi proportionnel. Vous avez compris, c'est comme un lacet. Et quand on coupe un lacet, bah, vous voyez, c'est arrondi. Vous voyez? Donc ça, c'est le fameux lacet, et ça aussi, c'est le fameux lacet. Et il faut imaginer justement tout ce qu'on a vu et tout ce que vous connaissez, sauf que moi, par rapport à phi ici, c'est pas 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 12, vous voyez, etc., etc., qui est égal en fait à ce moins 1 douzième, qui est censé représenter tous les nombres des infinitésimales. C'est l'infini, quoi. C'est irrationnel, ça ne veut rien dire. Hein. Je vous assure, je vous ai montré, j'en ai fait des vidéos dessus, vous allez juste avoir dans les playlists, et vous allez voir ces additionnels. Je parle en fait des bordures dans les additionnels, puisque j'ai résolu les additionnels, donc automatiquement, je parle et je vous montre les divergences qu'on peut trouver même dans divers pays hein, sur ce problème-là. Donc les résultats qui vont ressortir qui seront différents, mais vous allez tomber que sur les miens, vous allez voir. Bon, je peux vous en sortir d'autres, mais ça c'est passé. C'est-à-dire qu'eux, ils vont même vous dire, oui, on aurait pu faire ça, mais c'est passé. Donc une fois qu'il y a eu cet acquis, c'est fini. Mais il y a aussi d'autres divergences encore. Eux, là, je vous ai dit, là où avec les sigma et tout ce que j'ai vu, ils en ont encore pour des siècles, là, dans les établissements. Donc, et pour retomber sur les calculs, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, bon, je reviendrai sur d'autres détails, bon, j'en ai fait assez aussi hein, sur les vidéos. Enfin bref, là j'ai installé ça, donc là nous avons le principe de phi. Là ici, c'est phi. Enfin c'est pi. Bon, on va continuer, je voulais dessiner ça et rajouter ces éléments, on a 2 minutes 5. Les géomètres grecs se rendaient compte que les deux nombres, celui qui sert à calculer la circonférence et celui qui sert à calculer l'aire, semblaient être les mêmes. Mais alors, comment en être sûr? Comment être sûr que ces deux nombres sont bien exactement égaux et qu'il ne s'agit pas simplement d'une approximation? Parce qu'après tout, il serait totalement possible que ces deux nombres soient égaux à 1, 2 ou 3 chiffres après la virgule, et puis qu'après, au-delà, ils diffèrent d'une toute petite différence. Pour pouvoir être sûr que ces deux nombres sont bien exactement les mêmes, il faut faire une démonstration mathématique.
Et c'est là qu'intervient l'un des plus grands savants de l'Antiquité, j'ai nommé M.